tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour de quelques jours de vacances en Espagne. C'était très bien passé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer deux petites cartes trop faciles, vraiment, encore avec des chutes. Je suis vraiment cette année, je pense, dans une démarche de recyclage. Alors, j'ai été chercher des chutes, des roses et des bleus et aussi des die qui découpent qui laisse des petites découpes avec des petits trous ou des petites traces. Vous allez voir l'idée que j'ai derrière ma tête. Je me suis inspirée d'une carte que j'ai vue sur Instagram. Je vais vous laisser l'adresse de la personne que j'ai vue, de la carte que j'ai vue. Et je me suis dit que je pouvais faire cette carte avec peu de matériel, avec le matériel que j'avais déjà. Et c'est ça, je suis sûre que vous avez aussi parmi les choses que vous avez chez vous du matériel pour faire cette même carte trop facile. Pas besoin de die spécifique, je vous dis, j'ai utilisé ce que j'avais déjà chez moi et je suis presque sûre que même sans ça, vous pouvez réussir à faire la carte. Alors simplement, j'ai découpé, ce qu'on va faire, c'est des petits papiers cadeaux. Des petits paquets cadeaux qu'on va décorer. Alors, par exemple, moi, j'ai ces die-là qui découpent des petits cœurs. Et alors, ça, c'est super aussi parce qu'on peut utiliser et les cœurs, mais aussi le négatif. Que là, par exemple, je découpais d'abord en couleur rose clair, mais après, je vais découper comme si c'était un petit paquet cadeau. Et je forme avec les deux... le papier de fond et la petite découpe, j'ai formé un petit paquet cadeau. Je vais finir d'enlever tout ça. Mais des fois, on a des fonds, des toiles, des petits cœurs comme celui-ci, des petits ronds. Alors, cherchez ce que vous avez, je suis sûre. Et sinon, on peut aussi coffrer le papier, le petit rectangle paquet cadeau avec un classeur de gaufrage. Si vous n'avez pas de classeur de gaufrage, simplement on peut marquer ça avec un petit stylo qui ne fonctionne plus. Vous passez des traits avec un stylo. Essayez d'être créatif et de décorer ces petits paquets cadeaux. Alors, ces petits paquets, ils font à peu près, vous verrez, il y a différentes tailles. Il y a des styles 3 x 4 cm, 4 x 4. Je reste à peu près, peut-être que les plus grands, je pense qu'ils font 5 de largeur fois peut-être 4 cm de hauteur. L'idée, c'est de faire, de mettre sur une carte 4, 5, 6 petits paquets cadeaux et les décorer. Et c'est tout ce que j'ai fait sur ces cartes-là. Et vraiment, je suis trop contente. Je trouve qu'elles sont assez mignonnes. Et on peut s'amuser à faire des couleurs, en contraster des couleurs. Là, j'ai fait une carte pour une femme, une carte aussi pour un garçon. Et vous verrez que c'est... Avec la même idée, on peut faire différentes cartes, des cartes anniversaires. Regardez alors ce que j'ai fait. Celui-là, c'est du papier métallisé doré que j'ai passé avec un classeur de gaufrage. En diagonale, mon classeur fait des traits verticaux. On dit comme ça? Oui, je sais pas. Mais moi, je l'ai placé, mon petit rectangle, un peu en diagonale pour avoir mes traits, mon gaufrage diagonal. Après, celui-là qu'on vient de voir, cet autre-là, je l'ai fait avec ces cœurs que vous voyez en bas à droite. Et il y a deux autres que je n'ai même pas les gaufrer parce qu'ils vont rester sur le fond de la carte. Alors, il ne vont pas trop se voir. Vous pouvez le faire. C'est à vous de décider. Je ne savais pas si utiliser cette petite perforatrice qui vient de chez Action avec le plioir pour arrondir un peu les coins des petits paquets cadeaux. Et finalement, je trouvais que c'était plus joli. Celui-là, je l'ai gaufré avec aussi un classeur de gaufrage. Il me semble que qui vient de chez Action aussi. Je le trouve pas. Et je l'avais à côté, il me semble. Heureusement que vous voyez pas plus grand mon plan parce que oh my god, c'est un bazar vraiment mon atelier. Alors, j'ai décidé que finalement, tous les petits
tous les petits paquets, j'allais arrondir les coins parce que je trouvais que c'était plus beau. Et ici, j'essaye de voir comment je veux placer à peu près mes papiers cadeaux pour que mon message aussi soit bien visible. Mais comme je viens de vous dire, j'ai décidé d'arrondir tous les petits coins. Après, on va venir mettre comme si c'était des petits paquets avec des rubans. Et après, on va mettre un petit nœud. Et ça va être trop mimi. Il y a du travail. C'est une carte qui se fait pas en 5 minutes. Mais je trouve qu'elle est trop mimi. Je trouve qu'elle est trop mimi. Ça rend beaucoup plus joli. Vous pouvez mettre les paquets à l'horizontale, à la verticale. Essayez de jouer un peu avec les couleurs. On les dispose. Finalement, je vois normalement ce qu'on devrait faire parce qu'après on oublie. Une fois qu'on a quelque chose qu'on aime, on prend une photo avec le téléphone et comme ça, on a un repère. Là, je ne l'ai pas fait et je vois que finalement, j'ai disposé les petits paquets différemment. Là, j'ai tracé un petit trait avec mon crayon parce que au début, je pensais mettre le message sur les petits papiers cadeaux. Mais finalement, j'ai décidé que je voulais le message en haut. Et alors, j'ai fait une petite trace pour savoir jusqu'où va aller mon message. Ici, ma guillotine, elle est magnifique pour faire ça. Je peux découper des lignes hyper fines de tous les papiers que j'ai utilisés. Et ça va me permettre de simuler les petits rubans autour des papiers cadeaux. Alors, je viens couper à peu près, je pense, dans tous les couleurs que j'ai utilisées. J'ai un rose pâle, un rose plus foncé, un style fuchsia et un doré. Je coupe quelques petites franges fines. Et même ces franges-là, vous pouvez les passer, vous pouvez les gaufrer. Des fois, on oublie vraiment, je pense qu'on a tellement de matériel qu'on oublie tout ce qu'on peut faire avec. Alors, regardez les petites franges. Je peux essayer, je les place. J'essaie de les centrer un petit peu. Là, au début, je pensais en diagonale, mais après, je l'ai fait en horizontal pour essayer vraiment que ça ressorte mes petits ronds. Et comme ça, regardez comme c'est mimi. Nos petits rubans, ils sont décorés comme si c'était... C'est vrai qu'on ne pense pas des fois, mais on peut faire tellement de choses avec un simple classeur de gaufrage. Pour cet autre-là, j'avais cette die qui fait des petites lignes, des petites croix, pardon. Celui-là, il fait des petites croix. Alors, également, je suis venue utiliser ce die que j'avais presque oublié. Là, regardez, on a des petites croix. Et ça donne des petites décorations effets pour nos rubans, pour faire un effet ruban. Si vous avez, je suis presque sûre que toutes celles qui ont des die, vous avez des formes rectangulaires ou carrées. Vous pouvez aussi utiliser les petits effets couture qui sont dans ces die-là. Vous coupez un petit rectangle. Là, je suis en train de chercher mon rectangle. C'est pour ça que vous voyez rien qui bouge. Je cherche mon petit rectangle. Vous coupez un rectangle et après, avec la guillotine, vous gardez simplement le petit rebord qui a l'effet couture et vous utilisez ça comme ruban. Alors, il y a plein encore d'idées, d'astuces. Pensez vraiment à ce que vous avez et comment vous pouvez mieux l'utiliser. Alors, on va simplement maintenant décorer nos petits paquets cadeaux. Même pour Noël, imaginez cette carte, je trouve avec des couleurs de Noël. Je trouve ça ludique en fait parce que là on peut faire en masse. On fait un jour que les carrés et l'autre jour on décore. Ça se fait en plusieurs jours et vous faites vos cartes de Noël comme ça. Vous pouvez utiliser de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Moi, après, comme je suis assez pressée tout le temps,
j'ai décidé que je voulais mettre du double face. Et vous allez voir, je me suis un peu trompée parce que j'ai mis les deux doubles faces. Alors après, pour décoller le deuxième, c'était pas évident. Alors on colle un, on le décolle, on colle vous allez voir là, je pense que vous verrez mon problème. Là, je colle le premier, après pour décoller le deuxième, c'est pas évident, mais j'ai réussi quand même. Et là, je fais chaque petit, j'ai accéléré parce que de toute façon, je fais exactement la même chose à chaque fois. Des fois, c'est pas facile de décoller. Je prépare chaque petit. Vous voyez, là, j'ai passé par le dessus et c'était pas évident. Alors, il faut coller d'abord un ruban, après on colle le double face et on colle le deuxième morceau de ruban. J'ai presque fini mes petits papiers cadeaux. C'est marrant parce que vous allez me dire que pourquoi j'utilise pas mon grattoir pour découper ici mon double face. En fait, ces double faces là, c'est un double face très très fin et on dirait qu'il est fait d'une autre matière que le double face traditionnel que je vends et on n'arrive pas à le découper bien avec le grattoir. Alors c'est pour ça, ça doit être un plastique un peu différent. Et on n'arrive pas. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé mes ciseaux pour les découper. Alors là, je regarde pour les petits paquets qui restent sans travailler, les deux paquets qu'on voit en haut. Et finalement, je me suis pas cassé trop la tête et j'ai mis aussi les décorations, même si elles sont un petit peu cachées. Ici, j'ai essayé à la main de faire comme des petits cônes pour essayer de faire mes petits nœuds des cadeaux, mais c'est tellement fin, vraiment c'était pas évident. Je pense qu'on peut réussir, mais comme j'ai galéré, je me suis dit c'est sûr que parmi tous mes die, j'ai quelque chose qui peut m'aider à faire la forme que je cherche. Parce que je voulais trois petits cônes là, c'était ça mon idée, cônes. Là, désolée parce que la lumière, là, on voit pas trop ce que je voulais faire. Avec trois petits cônes disposés en ouverture comme ça, on pouvait faire un effet nœud. Mais comme je vous dis, c'était pas évident de les découper. Alors, j'ai été chercher parmi mes formes. J'ai trouvé ces petits soleils et je me suis dit là, les rayons des soleils, ils vont me sauver la vie. J'ai besoin que de trois petits rayons de chaque couleur. Alors, j'ai été découper ça. Vous pouvez le faire à la main, je vous dis, sauf que vous allez avoir un peu plus de mal. Et alors, j'étais pressée. Et là, c'était plus facile et je savais que j'allais avoir des formes parfaites à chaque fois. Et là, j'ai mes trois petits rayons de soleil que je vais découper en individuel. Je vais les raccourcir un tout petit peu. Là, je ne l'ai pas fait peut-être, mais on peut le raccourcir un tout petit peu. Vous verrez par rapport à vos paquets cadeaux. Et ce que vous voulez faire, c'est simplement, je vous présente une façon, de faire un petit nœud de cadeau. Si vous avez bien sûr un die nœud, c'est 1000 fois plus facile. Vous allez voir que j'ai utilisé aussi un die. J'ai vu que parmi les die chez Action, j'étais aujourd'hui et j'ai vu qu'il y a un jeu, un set de die, je ne sais pas ce que c'est, mais parmi les die, il y a un petit nœud que je pense vous servirait. Je ne vais pas acheter parce que vraiment, je me suis dit que ça suffit. J'ai beaucoup de choses et je ne vais pas vraiment acheter des choses que j'ai utilisées qu'une seule fois. Alors, je n'ai pas acheté, mais j'ai pensé justement parce que j'avais déjà fait cette vidéo et je pensais vraiment que ça aiderait les personnes si elles ont ces die-là. Alors là, c'est ça mon idée à peu près. Bien sûr que là, il n'est pas bien mis, mais si vous arrivez à le centrer un peu et après le décorer soit avec une petite perle de pluie, soit avec un petit strass. Ici, vous pouvez le voir beaucoup mieux. Là, déjà, j'ai collé mes paquets. Mes petits paquets sont collés. Et là, je fais la même chose. J'ai découpé les trois rayons des soleils, cette fois-ci en doré.
je vais utiliser mes strass qu'on m'a offert. On m'a envoyé un paquet magnifique hier. Merci, merci beaucoup. C'est fantastique. J'ai reçu des cartes, des cadeaux. Vous êtes vraiment fantastique. Je suis trop contente de cette communauté. Un grand merci. Et là, je vais utiliser les strass qui m'ont été envoyés. C'est des strass un peu marron, une couleur très jolie. Et là, regardez, je mets d'abord la colle en trois, comme une petite, comment on pourrait dire, pâte de poule, on peut dire ça? Je sais pas. En 3 comme ça. Je viens disposer mes petits rayons de soleil comme ça. Et après, la base, ça se voit pas. C'est pas important. Parce que de toute façon, on va la cacher avec un strass après. Ici, simplement, j'ai utilisé ma planche de tampon de message XL. Je mets un peu de poudre pour enlever la graisse avec mon outil talc. Et on va tamponner le message bon anniversaire avec de la Versamark et de la poudre dorée. Waouh, j'utilise toujours la même. Elle est presque finie maintenant. Mais j'adore cette poudre. Il faut que je la recommande. Là, j'essaye de vérifier que tout est bien tamponné. Là, je suis contente. Ah non, c'est pas vrai, je suis pas contente. Avec un petit feutre, je viens éventuellement retoucher les endroits qui peut-être ils n'ont pas été pas très bien tamponnés. Si vous avez des petits problèmes, vous pouvez venir toujours avec un pinceau ou avec un petit bout d'aiguille ou quelque chose. Par exemple, là, au centre, je peux, si j'ai été trop fort, je peux venir faire un petit trou et faire les petits détails. Moi, je suis très perfectionniste, alors c'est compliqué des fois avec moi. Ici, par exemple, le 1, je trouve que entre la lettre U et la lettre N, on ne voyait pas trop la séparation. Et après, avec un pistolet chaud, on vient faire fondre tout ça. Moi, je commence toujours par le dessous parce que mon pistolet, je trouve qu'il n'est pas fantastique. Une fois que je trouve que c'est un peu fondu, je viens alors par le dessus finir de faire fondre cette poudre d'embossage. Là, je suis sur du papier vélin. C'est pas nécessaire. J'aurais pu mettre un papier blanc. Mais bon, j'avais ce petit bout de papier vélin. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Et là, j'ai une découpe du die déjà que j'utilise toujours comme modèle parce que moi, je tamponne. Normalement, je tamponne d'abord et après, je découpe. Et là, je viens placer mon masque exactement. Je m'assure que ce soit très très bien placé par tous les côtés. Si c'est pas bien, des fois, je vérifie. Et je viens placer après mon die. Et c'est ça que je vais passer sur ma Big Shot. Et là, j'ai une découpe parfaite. J'ai un petit bout de scotch en bas que je vais enlever. Sans problème, délicatement. On ne veut pas abîmer la carte en ce moment. Et l'avantage, c'est que, bon, l'avantage que j'ai fait, c'est que c'est du papier vélin adhésif. Alors, j'ai pas d'adhésif à mettre. Mais bon, comme je vous dis, c'était pas nécessaire. Là, mais je profite pour vous montrer la petite astuce. Quand vous avez du papier collant pour les stickers et vous n'arrivez pas à décoller, collez un tout petit bout de scotch. Et après, vous tirez du scotch. Et là, vous arrivez facilement à décoller votre sticker quand vous ne pouvez pas. Ça marche à chaque fois. Alors, c'est le message qu'on va mettre sur cette carte. J'ai fait la version homme, disons, avec d'autres couleurs. Et pour celle-là, ici, j'ai collé 3-4 fonds
On peut le faire aussi avec de la mousse 3D. Ici, j'ai collé avec du papier. Et de la même façon, j'ai tamponné un très bon anniversaire pour celle-là aussi. Et celle-là aura un effet 3D que la première n'aura pas. Moi, j'aime toujours faire des petites différences, même si je fais à peu près la même carte, mais il y a toujours quelque chose d'un peu différent. Et après, moi, je décide qu'est-ce que je préfère. J'ai décoré avec les mêmes petits cœurs qui sortaient de mes die. J'ai utilisé ça comme décoration. Et regardez, il y a aussi des rubans, des nœuds, pardon. J'avais des nœuds, un die nœud, alors je l'ai utilisé aussi. J'ai fait 2 nœuds comme je vous ai montré et 2 nœuds avec mon die nœud. Mais bon, on peut les faire tous à la main. Pour celle bleue, pour cette carte bleue, j'ai utilisé que 5 paquets cadeaux. Je trouve que c'était bien. Et j'ai mis 2 strass différentes, de petites et de grandes. Mais bon, on aurait pu mettre aussi des perles de pluie. En vrai, ces cartes sont très très belles. Moi, je suis trop fière de mes cartes. Heureusement que je suis toujours contente de mes cartes. Je les trouve mignonnes. J'adore ces messages de la planche XL. J'aime beaucoup les grands messages. Mais bon, rappelez-vous aussi que vous pouvez découper par exemple seulement le mot anniversaire et mettre bon en découpe de grandes lettres ou comme ça. Vous pouvez combiner aussi. Hein. Il ne faut pas nécessairement accepter tout ce qu'on nous présente. On peut essayer d'être créatif, très créatif avec les tampons. Et c'est bien les combinaisons d'écriture. Moi, j'aime bien quand on combine différentes écritures. Ici, je viens décorer, c'est un tout petit peu ce ruban avec le feutre à paillettes. Rappelez-vous, on oublie vraiment tout ce qu'on a pour faire des petits détails. C'est incroyable. Bah, heureusement qu'on a tout ce matériel et qu'on peut s'amuser avec, qu'il y a plein de possibilités à chaque fois. J'espère que vous allez essayer. Cette carte, elle est très 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 facile. Elle est à la portée de tout le monde. Vraiment. Et je trouve qu'elle est belle. Vous avez sûrement chez vous les tampons qui vous permettront de faire une carte d'anniversaire. Vous avez des papiers de couleur. Si vous voulez ces tampons-là, je vous laisse en barre de description. Il y a d'autres messages aussi. J'espère que vous allez essayer, pardon. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que j'aurai beaucoup de pouces bleus. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous. Merci. Ciao, ciao.